L'humanité de Jésus est aussi importante que sa divinité. Jésus est né en tant qu'être humain, tout en étant totalement divin. Le concept de l'humanité de Jésus coexistant avec sa divinité est difficile à comprendre pour l'esprit limité de l'homme. Néanmoins, la nature de Jésus entièrement homme et entièrement Dieu est un fait biblique. Certains rejettent ces vérités bibliques et déclarent que Jésus était un homme, mais pas Dieu. Le docétisme est l'idée que Jésus était Dieu, mais pas humain. Ces deux points de vue sont antibibliques et faux. Jésus a dû naître en tant qu'être humain pour plusieurs raisons. L'une d'elles est décrite dans Galates 4, 4 à 5. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions la plénitude des droits d'enfants. Seul un homme pouvait naître sous la loi. Aucun animal, ni aucun être angélique n'est sous la loi. Seuls les humains sont nés sous la loi, et seul un être humain peut racheter d'autres êtres humains, nés sous la même loi. Nés sous la loi de Dieu, tous les humains sont coupables d'avoir transgressé cette loi. Seul un humain parfait, Jésus-Christ, pouvait parfaitement observer la loi et l'accomplir parfaitement, nous rachetant ainsi de cette culpabilité. Jésus a accompli notre rédemption sur la croix, échangeant notre péché contre sa justice parfaite. 2 Corinthiens 5, 21. Une autre raison pour laquelle Jésus devait être pleinement humain est que Dieu a établi la nécessité de l'effusion de sang pour la rémission des péchés. Lévitique 17, 11. Hébreux 9, 22. Le sang des animaux, bien qu'acceptable sur une base temporaire comme préfiguration du sang du Dieu homme parfait, était suffisant pour la rémission permanente des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10, 4. Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu, a sacrifié sa vie humaine et a versé son sang humain pour couvrir les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. S'il n'avait pas été humain, cela aurait été impossible. De plus, l'humanité de Jésus lui a permis d'être tenté, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Dans son humanité, Jésus a été soumis au même type d'épreuve que nous. Et cela devrait nous donner une grande confiance dans le fait qu'il y ait un souverain sacrificateur compatissant et compréhensif. Bien sûr, étant Dieu, Jésus connaissait notre situation et était compatissant envers nous avant son incarnation. Mais le fait qu'il ait vécu une vie humaine signifie qu'il a connu toutes les tentations, tous les désagréments et toutes les misères qui accompagnent la vie dans la chair. Il a souffert avec nous, il était pauvre, il a été méprisé, il a souffert physiquement, et il a enduré des souffrances d'une mort lente et des plus cruelles. Déclarer que Jésus est venu dans la chair est la marque d'un esprit de Dieu, alors que l'Antéchrist et tous ceux qui le suivent le renieront. 1 Jean 4, 2, 3. Jésus est venu dans la chair, il a expérimenté sans péché nos fragilités humaines. Son sang humain a été versé pour nos péchés. Et il était pleinement Dieu et pleinement homme. Ce sont des vérités bibliques qui ne peuvent être niées.